Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la saison du moment. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je suis sur Instagram à @sandrabyfaith. Tout s'affiche là sur l'écran. J'ai du contenu sur Insta qui ne vient pas ici sur YouTube. Et aussi parce que mensuellement, je fais un live. Je ne viens également pas sur YouTube. Donc si tu veux suivre vraiment mes activités au quotidien, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram pour avoir du contenu que tu ne vois pas ici. De plus, j'ai fait un live dimanche dernier avec ma sista Samantha Tom de la chaîne Samantha Tom. Une fois de plus, toutes les informations sont sur l'écran et dans la barre d'infos. Je t'invite aussi à aller regarder son contenu. Il est vraiment super. Il va beaucoup te plaire. Si tu aimes ce que je fais ici sur Sandra by Faith, tu vas vraiment aimer ce que Samantha fait sur sa chaîne. Donc, n'hésite pas à aller la regarder. Donc, on fait un live ensemble dans lequel on a parlé des réalités spirituelles des rapports sexuels et de comment bien vivre son célibat. Donc, tu retrouves le live sur son compte Instagram. Donc, n'hésite pas à aller regarder tout ça. Et voilà, viens aussi me rejoindre une fois de plus sur Insta pour pouvoir voir tout ça. Ainsi que sur ma deuxième chaîne YouTube, Sandra Michel, et mon compte Instagram, Sandra Michel, qui sont les plateformes sur lesquelles je partage mon lifestyle. C'est là aussi du contenu qui est très bénissant et qui va très certainement te plaire si ce genre de contenu t'intéresse. Donc, on commence tout de suite avec la vidéo du jour. If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Alors, je ne sais pas comment je vais décider d'intituler cette vidéo aujourd'hui parce que initialement dans mes notes, j'avais écrit « Il t'aime encore plus » mais je ne sais pas si c'est le titre que je vais garder pour la vidéo. Mais dans tous les cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vraiment parler de la saison du moment et de l'attitude à avoir vraiment dans la saison du moment. Qu'est-ce que j'entends par la saison du moment? Nous sommes en plein été. Et comme on le sait, chaque année, pendant les étés, l'été, c'est la saison des mariages. Donc, on voit beaucoup de mariages autour de nous, sur les réseaux sociaux, etc. Et je sais aussi que autant c'est une saison pour certains vraiment qui est vraiment une saison de réjouissance parce que forcément, les personnes qui se marient, logiquement, sont dans la joie, sont dans l'allégresse, etc. Les personnes qui participent aussi. Et d'un autre côté, il y a des personnes aussi qui, elles, justement, ne sont pas dans la joie, qui sont plutôt tristes, qui sont aigries, qui sont amères, qui sont tout ce que tu peux imaginer de négatif parce que il ou elle se retrouve encore à être les personnes qui vont être soit les filles d'honneur ou alors les invitées et jamais la mariée ou le marié. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tristes pendant ces saisons-ci et qui murmurent énormément, qui vraiment murmurent énormément. Et du coup, dans cette vidéo, moi, je veux vraiment t'encourager, filles comme garçons, parce que je sais qu'on a l'habitude de dire que les mariages, ça concerne seulement les filles, le sentiment de mariage, ce sont seulement les femmes qui le ressentent plus. Mais sachez aussi qu'il y a plein d'hommes aussi qui se sentent tristes de ne pas être mariés, qui se sentent tristes de ne pas avoir d'enfants. Donc je parle vraiment ici pour les deux cas parce que voilà, je sais que on est tous dans le même sac, en tout cas femmes et hommes sont dans le même sac en ce qui concerne le mariage, etc. Je vais te raconter une chose qui s'est passée, je vais te raconter une expérience que j'ai faite et je vais mettre ça en parallèle vraiment avec le Seigneur, ok? Alors, si tu ne sais pas, j'ai été dans une relation qui a duré un peu plus de 3 ans. Donc, c'était ma dernière relation, d'accord? Donc, c'était mon ex. Et c'est par cette relation-là que je me suis convertie au Seigneur, que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ parce que c'est une relation qui m'a fait énormément de bien, vraiment beaucoup de bien. Mon ex, c'est le premier homme de qui je tombais amoureuse. Je l'ai rencontré, j'avais 20 ans. J'avais fraîchement 20 ans parce qu'on s'est rencontrés en décembre 2012 et moi ça faisait, et moi je suis de fin d'année, je suis née en octobre, donc j'avais fraîchement 20 ans, toute jeune et tout, mais avec déjà beaucoup de vécu derrière moi de par tout ce que j'ai pu vivre dans mon enfance, dans mon adolescence, etc., tous les problèmes qu'il y a pu avoir, etc. Donc moi je rentre vraiment dans cette relation avec un bagage, en fait, vraiment avec un bagage émotionnel énorme et aussi avec des expériences parce que avant de le rencontrer, j'ai vraiment eu pas mal d'expériences
Et j'en ai parlé d'ailleurs plus en détail dans la vidéo de mon témoignage et la vidéo témoignage sur mes 5 années d'abstinence sexuelle. Donc je te mets vraiment aussi les 2 vidéos en barre d'infos. N'hésite pas à aller regarder ça pour avoir vraiment plus de détails par rapport à ce contexte-là que je pose ici. Donc voilà, je le rencontre et puis je rentre dans cette relation-là vraiment avec tout ce bagage-là, toutes ces expériences-là, etc. Et du coup, avec beaucoup de préjugés aussi, beaucoup d'appréhension de me dire de toutes les façons, c'est une relation de plus. Et puis de toutes les façons, moi, je ne vois absolument pas du tout être sérieux parce que tu vis pas en France et moi, je vis pas en Allemagne. Donc voilà, tu es là de passage parce que quand on s'est rencontrés, c'était pendant un de ses voyages d'affaires. Donc il était venu ici pour le travail et c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était censé être juste passager, mais au final ça a fini par être une relation sérieuse. Ça a été ma plus longue relation et en plus de ça, ça a été la relation dans laquelle je suis tombée amoureuse parce qu'avant ça, je n'étais jamais tombée amoureuse, jamais de ma vie. Donc c'était mon premier amour. Donc je te donne tout ce contexte là en fait pour que tu puisses comprendre derrière ce qui va suivre, ok? Donc voilà, on avance dans la relation comme ça. Je me rends compte que je suis amoureuse au bout d'1 an. Et ensuite, 1 an plus tard, on s'installe ensemble. Donc, c'était le premier homme aussi avec qui j'ai eu à habiter de toute ma vie. Et on s'installe ensemble. Franchement, la relation, elle se passe bien. Elle se passe bien. C'est une relation dans laquelle j'apprends beaucoup, dans laquelle je grandis et surtout dans laquelle je découvre vraiment que les choses peuvent être faites différemment, qu'il y a des modèles de vie, il y a des modèles de famille qui sont différents, tu vois, parce que lui, il vient d'une famille vraiment où c'est une famille unie, c'est une famille soudée, ils sont 2 enfants, leurs parents sont encore mariés, ses parents se connaissent depuis qu'ils ont l'âge de 15 ans, 14-15 ans, je pense, et aujourd'hui, ils vont bientôt à 30 ans de mariage, je pense. Donc vraiment, une famille saine, tu vois, vraiment une famille saine, bien que non chrétien, bien que pas chrétien du tout, mais une famille saine, tu vois, qui a des valeurs, etc., etc. Donc, il vient vraiment d'un foyer familial qui est bien établi et bien construit, et moi, vraiment, c'est tout le contraire. Donc, dans cette relation, il me fait beaucoup de bien. Il me fait vraiment beaucoup de bien. Il m'aime vraiment. Sa famille est aussi aux petits soins. Une famille dans laquelle on me traite vraiment comme une... Enfin, ils m'ont traité vraiment comme une princesse dans cette famille. Vraiment, en tout cas, j'ai été très bien accueillie. Et le fait vraiment de les côtoyer, de voir qu'il y a un modèle différent, qu'il y a des choses qui peuvent se faire différemment et tout, ma mentalité a vraiment commencé à changer. Et aussi, les barrières que moi, j'avais érigées ont vraiment commencé à changer. J'ai commencé vraiment à baisser la garde. Parce que, tu sais, j'avais vécu tellement de choses difficiles pour mon âge que j'avais érigé des barrières, tu vois. Qui faisaient que je voulais toujours me protéger parce que j'anticipais toujours de me dire si telle ou telle personne qui est proche de moi, qui est chère pour moi, a pu m'abandonner ou a pu avoir des propos, a pu vouloir ma mort, tu vois. Je me dis, mais toi, t'es qui? Enfin, toutes les personnes qui sont à l'extérieur de moi. Enfin, en gros, j'avais de gros problèmes de confiance. Voilà. J'avais vraiment de gros problèmes de confiance. Mais dans cette relation-là, j'ai appris qu'effectivement, les choses peuvent se faire différemment et qu'il y a des gens à qui on peut faire confiance. Surtout quand tu as des gens en face de toi qui te montrent, vraiment, qui te prouvent par A plus B que tu peux leur faire confiance, tu vois. Et lui, c'était vraiment le cas. Il m'a prouvé de toutes les manières possibles que je pouvais vraiment lui faire confiance et que voilà, que je pouvais vraiment lui faire confiance et que je pouvais vraiment me laisser aller, tu vois. Donc, comme je dis, cette relation m'a fait tellement de bien et au fur et à mesure qu'on avançait comme ça, je baissais la garde et je me rendais vraiment compte que, en fait, c'était quelqu'un qui était honnête, en fait, honnête dans sa démarche et il me l'a prouvé de 1001 manières. Donc, on avance dans la relation se passe bien, mais moi, mon passé dans le sens, je me suis rendu compte que mes expériences avaient pas mal d'éteint en fait sur mon caractère. Voilà, mes expériences avaient pas mal d'éteint sur mon caractère et j'étais une personne que je n'aimais pas. J'ai commencé à me rendre compte que j'étais le genre de personne que je ne voulais pas être. Je me suis rendu compte que la personne que j'étais à ce moment-là, j'avais plus envie de l'être, tout simplement parce que je me disais que j'étais pas à la hauteur en fait d'avoir une telle personne dans ma vie. Ouais, je me disais que j'étais pas à la hauteur d'avoir une telle personne dans ma vie, donc j'ai voulu changer. Mais quel est l'événement qui a fait en sorte que je prenne radicalement la décision de changer et de devenir une meilleure personne pour lui? Parce que c'était pour lui en fait que moi j'avais décidé de changer à la base. Hein. C'était pour lui, c'était pour me dire je veux vraiment lui renvoyer l'appareil, je veux vraiment lui renvoyer l'ascenseur, je veux vraiment être la personne qu'il mérite en fait au final. Un soir, on s'est pris la tête.
moi, je lui ai pris la tête parce que, très honnêtement, dans cette relation, c'est une personne qui était tellement posée, tellement calme, qui cherchait pas d'embrouille, en fait. C'est le genre de personne qui a naturellement la joie de vivre, en fait, tu vois. Et moi, à côté, moi, c'était 50-50. Le jour où c'est bon, c'est bon. Le jour où c'est pas bon, tant pis, en fait, tu vois. Et donc, il y a eu un embrouille qui venait de moi. Pour quelle raison, je ne me souviens même plus pourquoi il y avait eu cet embrouille-là. Et donc, dans cette maison, on vivait dans une maison qui avait plusieurs chambres et on avait une chambre d'amis. Et je savais très bien qu'il y a des habitudes qu'il n'aimait pas que j'ai, par exemple, que je dorme pas dans le même lit que lui, tu vois. Même quand on s'embrouillait, il n'aimait pas, de toute façon, pour quelque raison que ce soit, il n'aimait pas que je ne dorme pas dans le même lit que lui, même si on s'était embrouillé. Et comme moi, je savais ça et qu'avant, j'avais vraiment la mentalité de quand tu m'énerves, je vais te faire exactement le truc que tu veux pas que je te fasse parce que je cherche volontairement à te blesser. Et donc, ce soir-là, c'est ce que j'ai fait. On s'est embrouillé, je me suis levée, je suis partie en furie, j'ai claqué la porte et je suis allée m'enfermer dans la chambre d'amis. Et je savais très bien qu'en allant m'enfermer comme ça, il allait me suivre parce que généralement, quand on s'embrouillait, à 99% des cas, c'est lui qui demandait pardon et c'est toujours lui qui me suivait. Il me suivait toujours quand il y avait embrouille parce que justement, c'est quelqu'un qui n'aimait absolument pas du tout le conflit. En tout cas, avec moi, il n'aimait absolument pas du tout le conflit et il était toujours la première personne à venir faire en sorte que les problèmes puissent s'arranger, même si c'était moi qui avais tort. Suis bien ce que je te dis. Suis bien ce que je te dis et ça, je peux pas l'inventer. Et donc ce soir-là, je m'en vais, je vais me cacher dans la chambre. Je vais me cacher dans la chambre et je sais qu'il va me suivre. Et donc comme je sais qu'il va me suivre, moi j'arrive dans la chambre, je ferme la porte à clé pour qu'il ne puisse pas rentrer dans la chambre. Et donc ça n'a pas loupé. À peine 2 minutes plus tard, il est venu me suivre. Et quand il touche la porte, il se rend compte que la porte est fermée. Et là, il me demande d'ouvrir la porte. Je lui dis non, je n'ouvre pas la porte, qui ne me dérange pas. Je lui dis je ne me dérange pas, laisse-moi tranquille, tu vois. Et là, genre, il reste silencieux pendant genre 10 secondes. Et après, il me répond, ok, c'est pas grave. Prends le temps que tu as besoin de prendre pour te calmer. Quand tu vas sortir, je serai là à t'attendre. I was like... Et quand j'ai entendu ça, je me dis, mais là, franchement, c'est ce jour-là. Parce que des épisodes comme ça, il y en a eu tellement. Comme je te dis, qu'à chaque fois qu'on s'embrouille, etc., il y en a eu tellement. Mais ce jour-là, ça m'a touchée différemment. Ça m'a vraiment touchée différemment. Je me suis dit, Sandra, il va falloir que tu changes en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. Il va falloir que tu changes. Tu ne peux pas continuer à blesser une personne comme ça. Tu ne peux pas continuer à être la personne que tu es. Tu ne peux pas continuer d'avoir quelqu'un en face de toi qui se met en quatre, qui se met en quatre, qui fait tout ce qu'il peut faire pour te démontrer qu'il est sérieux, qu'il n'est pas là pour rigoler, qu'il tient à toi, qu'il t'aime, etc. Et tu ne peux pas continuer à te comporter comme ça. Je me suis vraiment dit ça. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, Sandra, il faut que tu changes. Et donc, moi, je te raconte maintenant cette histoire pour que tu comprennes quoi? Pour que tu comprennes ceci. Tu vois là, je suis en train de te raconter ça. Tu dois être en train de te dire, oh vraiment, quel est ce gars que cette fille a laissé? Elle a laissé un homme comme ça et tout. Et ceux qui ont regardé mon témoignage, vous savez que c'est moi qui ai mis fin à la relation quand j'ai rencontré le Seigneur, 1 an après avoir rencontré le Seigneur. Et j'ai mis fin à la relation parce que j'avais compris que il allait me demander en mariage. Et comme je savais que je ne pouvais pas me marier, j'avais déjà compris à ce moment-là de ma foi que je ne pouvais pas me marier avec un non-chrétien. J'ai décidé de mettre fin à la relation parce que il m'avait clairement aussi dit qu'il n'était pas intéressé par la foi chrétienne, qu'il ne voulait pas devenir chrétien, qu'il ne voulait pas avoir ce style de vie-là. Et donc comme je savais qu'il ne le voulait pas et que moi je savais que je ne pouvais pas vivre ma vie avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, j'ai décidé de mettre fin à la relation. Donc, comme je dis, regardez le témoignage pour avoir tout ce contexte-là et tout. Donc, mais tu dois être en train de te dire, purée, elle a laissé un gars comme ça, un homme comme ça et tout. Donc aujourd'hui, je serais mariée parce que la vérité, c'est qu'effectivement, si je n'avais pas mis fin à cette relation, ça devrait faire aujourd'hui 5 ans que je suis mariée parce que c'était en 2000, la demande en mariage était prévue pour 2016. Et vu les personnes qu'on était, on allait se marier right away dans l'année en fait, tu vois, parce que la demande en mariage était prévue pour mars 2016, parce que du coup, on devait aller au Cameroun et il avait prévu de le faire au Cameroun. Donc, je devais être mariée à l'heure actuelle si je n'avais pas cassé, mais dans quel contexte, etc. Mais bon, bref, ça, c'est une histoire pour un autre jour, ok?
Mais je t'ai raconté ça pour te mettre les choses dans le contexte. Quand, du coup, la relation s'est terminée, etc., et que moi, j'ai réfléchi plusieurs fois à ma relation, parce que comme je te dis, c'est par cette relation-là que j'ai pu rencontrer le Seigneur, parce que si tu comprends bien le cheminement, c'est que c'est à cause de l'amour que j'avais en face de moi, que ce soit son amour à lui, que ce soit l'amour de ses parents et de tout ce que j'ai vu, que je me suis dit que j'ai fini par me dire, par laisser tomber les barrières et par me dire, il faut que je change pour être une meilleure personne pour lui, il faut que je change pour être la personne qu'il mérite. Et donc, quand j'ai pris la décision de changer, 2 mois et demi plus tard, je suis devenue chrétienne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le Seigneur, lui, il est venu se présenter à moi seulement au moment où moi, j'ai pris la décision de changer. Et quand j'ai commencé à construire ma relation avec le Seigneur, je me suis rendu compte, en fait, que ce que je vivais dans cette relation-là, c'était comme une image, en fait, de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu est tellement encore plus parfait et tellement plus grand que vraiment, on ne doit les changer pour rien au monde. Donc, quand moi, j'ai réfléchi par rapport à tout ça, toute cette situation et tout ce que j'ai vécu dans la relation, etc. Et que je demandais à Dieu de m'expliquer comment c'est possible qu'il soit passé par une relation païenne, par des trucs, machin, pour pouvoir me toucher. Quand j'ai réfléchi à nouveau à cette scène-là, particulièrement cette scène-là, j'ai pensé directement au verset, ça c'est bien plus tard hein, dans ma foi, hein, d'accord? J'ai pensé directement au verset Apocalypse 3:20 qui dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Tu te souviens? Mon copain qui était venu cogner à la porte de la chambre d'amis. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et là, je me dis, mais en fait, ce qui s'est passé ce soir-là où j'ai pris la ferme décision de changer et d'abandonner en fait cette façon de faire que j'étais, c'est un peu similaire à ce que Jésus y fait tous les jours dans nos vies, dans les vies de ceux qui ne lui appartiennent pas, dans les vies de ceux qui ne le connaissent pas ou dans les vies de ceux qui le négligent. Chaque jour, Jésus, il est là, il se tient à la porte de nos cœurs pour nous dire « Ouvre-moi, je veux souper avec toi, je veux dîner avec toi, je veux rentrer dans ta vie, je veux venir remplir ta vie, je veux t'aimer, ouvre-moi, laisse-moi t'aimer. » Comme mon copain a fait ce soir-là devant la porte, qui me disait « Ouvre-moi pour qu'on parle, ouvre-moi. » Et même quand j'ai refusé de lui ouvrir, il m'a dit « Prends ton temps, quand tu vas sortir, je serai en train de t'attendre. » Et c'est pareil pour Jésus. Il cogne, mais beaucoup ne veulent pas ouvrir la porte. Il cogne, là il attend, mais beaucoup ne veulent pas. Mais il reste patient, il continue de cogner jusqu'à ce qu'on finisse par ouvrir, si on finit par ouvrir. Mais Jésus ne cessera jamais de continuer à cogner, justement pour nous donner son amour, pour nous remplir d'amour. Et l'amour que Dieu a à nous offrir, l'amour que Jésus a à nous offrir est tellement plus grand, est tellement plus immense que l'amour que quelque être humain sur cette terre ne pourra jamais nous donner. Sista, toi qui es là, qui es en train de te morfondre parce que tu vois toutes les autres personnes se marier et que toi, tu n'es toujours pas marié et que toi, tu n'es toujours pas d'enfant et que toi, tu n'as toujours pas d'enfant et que toi, tu as aussi besoin qu'un homme t'aime, tu as aussi besoin de recevoir l'amour d'un homme, tu as aussi besoin de recevoir l'amour d'une femme, toi frère, tu as aussi besoin de recevoir l'amour des enfants, et qui, du coup, à cause de ça, néglige ta relation avec Dieu. Je suis là pour te dire aujourd'hui qu'aucun homme ne pourra jamais te donner l'amour que Dieu peut te donner. Aucun homme ne pourra jamais te donner l'amour que Dieu peut te donner. Aucune femme ne pourra jamais te donner l'amour que Dieu peut te donner, toi mon frère. Aucun enfant ne pourra jamais te donner l'amour que Dieu peut te donner. Oui, mon ex avait beaucoup d'amour pour moi parce que de la même manière que c'était la première personne dont je tombais amoureuse, de la même manière, j'étais aussi la première fille dont il tombait amoureux. Je l'ai rencontré, j'avais 20 ans. Lui, il avait 24 ans. Donc, on était très jeunes. Donc, on était le premier amour l'un de l'autre, tu vois. Et quel que soit l'amour que j'avais pour lui et quel que soit l'amour que lui il avait pour moi, cet amour-là ne pouvait jamais être aussi grand que l'amour que Dieu me donne chaque jour au quotidien, que Jésus me donne chaque jour au quotidien. D'où la raison pour laquelle j'ai choisi de choisir Jésus plutôt que de choisir un homme. Parce que comme je disais, tu entends ça, peut-être tu te demandes, mais comment est-ce que j'ai pu abandonner un homme comme ça? Mais attends, mais cet homme ne pourra jamais, n'aurait jamais pu m'aimer. Et même mon mari demain ne saura jamais m'aimer autant que Jésus-Christ m'aime. C'est pour ça que moi, je veux t'encourager à arrêter de te morfondre. Arrête de te morfondre. Arrête de te morfondre. Et si tu es vraiment en quête d'amour, si tu es vraiment en quête d'affection, si tu es vraiment en quête d'attention, eh bien, donne ton cœur à celui qui est mort pour toi. Donne ton cœur pour de vrai à la seule personne qui est capable de t'aimer plus que personne ne t'aura jamais aimé, qui est capable de t'aimer tellement fort que toi-même, tu vas te demander, mais purée, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir autant d'amour? Tu sais que le Seigneur est capable de te remplir de tellement d'amour que tu te sens dépassé, tellement.
Dieu est capable de faire ça pour toi, mais tu sais, tu ne pourras jamais l'expérimenter tant et aussi longtemps que tu seras focalisé sur chercher à recevoir l'amour des hommes. Tu ne pourras jamais expérimenter ce genre d'amour aussi longtemps que tu seras tourné vers recevoir l'amour des hommes. Tu crois, tu es persuadé, tu es sûre et certaine de toutes tes forces, de tout ton être, que c'est quand tu seras marié que tu vas te sentir aimé, que c'est quand tu auras des enfants que tu vas te sentir aimé. Je suis là pour te dire que c'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Oui, j'ai expérimenté ce genre d'amour avec un homme où quelqu'un t'aime inconditionnellement. Mais l'amour humain a toujours ses limites. La preuve, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et que je lui ai dit « Suis-moi », il m'a dit « Non, ça ne m'intéresse pas ». Donc au final, oui, il m'aimait, mais il m'aimait jusqu'à une certaine limite. Il m'aimait jusqu'à un certain niveau. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est l'amour humain, c'est l'amour charnel. Et je ne lui en veux absolument pas parce que c'est totalement normal. On ne peut pas réclamer à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, on ne peut pas réclamer à des personnes qui ont une nature pécheresse d'avoir l'envie de suivre Jésus. Parce que c'est Jésus, en fait, finalement, qui nous appelle à lui et qui nous donne vraiment la grâce de pouvoir le suivre, tu vois. Alors, comment ça a été possible que le Seigneur me donne un aperçu de son amour au travers de cette relation? Tout simplement parce que Dieu est Dieu et qu'il utilise quels que soient les canaux que ce soit pour pouvoir se révéler et se manifester à nous. Dieu utilise quels que soient les canaux que ce soit pour pouvoir se révéler et se manifester à nous de telle sorte qu'il puisse nous attirer à lui et pour qu'on puisse comprendre que c'est lui seul qui nous aime de manière inconditionnelle et de manière parfaite. De manière inconditionnelle et de manière parfaite. Et aussi longtemps que tu n'auras pas cette révélation-là, que tu ne te seras pas ouverte totalement à Dieu, que tu n'auras pas laissé à Dieu prendre sa place dans ton cœur, dans ta vie, que tu n'auras pas laissé le Seigneur te remplir de son amour, de sa grâce, de son amour et de son affection. Si ça, tu ne seras jamais satisfaite par personne. Parce que je te le répète, un homme ne saura jamais t'aimer comme Dieu t'aime. Jamais, jamais de jamais. Une femme, mon frère, ne saura jamais t'aimer comme Dieu t'aime. Des enfants ne sauront jamais te donner l'amour que Dieu peut te donner. Tout simplement parce que Dieu est Dieu. Et parce que comme c'est lui qui est amour, c'est lui le créateur de l'amour, lui seul sait où toucher dans ton cœur. Lui seul sait comment te prendre, comment te toucher pour que tu puisses effectivement être rempli par l'amour et que tu sois complète et totalement épanouie et heureuse avec lui et lui seul. Donc je veux t'encourager pour te dire que oui, une chose est certaine, c'est qu'il y a des hommes qui sont capables d'aimer inconditionnellement les femmes, de la même manière qu'il y a des femmes qui sont capables d'aimer inconditionnellement les hommes, qui sont capables de donner leur vie littéralement pour leur époux, pour leurs épouses, pour les gens qu'ils aiment. Il y a cet amour qui est vraiment un amour passionnel. Ce n'est pas le genre d'amour passionnel où on se divise, où on se déchire, parce que nous, on était très fusionnels et c'était un amour qui était vraiment sain. Tu vois, quand je dis sain, sain dans le sens, il n'y avait pas de choses bizarres, d'ambiguïté. C'était vraiment un amour qui était sain. Mais ça n'équivalait en rien l'amour que Dieu est capable de nous donner. Ça n'approchait même pas le 1/10 de l'amour que Dieu seul est capable de nous donner. Donc, je veux t'encourager. Arrête de te morfondre. Arrête de te remplir de jalousie. Arrête d'avoir de la haine. Arrête d'être envieuse. Arrête d'être envieuse vraiment de toutes les sœurs qui se marient et qui ont des enfants et que toi, tu es là tout le temps. Moi et moi et moi et moi et moi et moi et moi. Arrête de faire ça parce que ça ne te fera pas de bien. Ça ne te fait pas de bien. Et d'ailleurs, depuis le nombre de temps que tu fais ça, ça t'apporte quoi? Depuis le nombre de temps que tu te plains, que tu te morfonds, etc., ça t'apporte quoi? Tu te rends bien compte que ça ne t'apporte rien. Tu te rends bien compte que ça va de mal en pire. Tu te rends bien compte que tu deviens de plus en plus aigri, que tu deviens de plus en plus jalouse, que tu deviens de plus en plus... Et ça se manifeste sur ton visage.
plus tu deviens aigri, plus tu deviens laide, peu importe la beauté que tu crois avoir, plus tu deviens laide. Et qui veut se marier avec une personne qui est laide? Donc tu te rends même compte qu'au final, c'est un cercle vicieux dans lequel tu es. Tu veux te marier et comme tu ne te maries pas, tu es jalouse, tu es aigrie et cette aigreur commence à te transformer physiquement et te rend laide et donc du coup te rend pas attirante. Est-ce que tu te rends compte en fait de tout le processus? Donc je veux vraiment t'encourager. Je veux vraiment t'encourager à te dire dès aujourd'hui, je change de mentalité. Dès aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir cru qu'un homme est capable de me donner plus d'amour que toi, tu es capable de le faire. Je te demande pardon, Seigneur. Et je veux désormais expérimenter cet amour-là venant de toi. Parce que tu es là, tu connais la porte et tu veux que je t'ouvre. Tout ce que tu demandes, tout ce que tu me demandes, c'est de te laisser m'aimer. Tout ce que tu me demandes, c'est de te laisser m'aimer. Une autre fois, on avait eu, et je vais terminer là, on avait eu une embrouille. Il cherchait à m'aider sur un truc que j'étais en train de faire. Et moi, j'étais en mode, je refuse catégoriquement que tu m'aides. Je ne veux pas parce que tu vas dire que... Alors que c'était même pas quelqu'un comme ça. Et je me souviens ce jour-là, j'ai lu le désespoir dans ses yeux. Il m'a regardé en mode... Mais je ne sais plus quoi faire. Moi, je veux juste t'aider. Pourquoi tu passes ton temps à me repousser? Et Jésus dit ça à certains d'entre vous ici aujourd'hui. Pourquoi tu passes ton temps à me repousser? Pourquoi tu passes ton temps à me repousser? Pourquoi tu passes ton temps à refuser mon amour? Pourquoi tu passes ton temps à refuser de me laisser t'aimer? Pourquoi tu passes ton temps à refuser de m'ouvrir ton cœur? Pourquoi tu passes ton temps à vouloir rechercher de l'amour dans des endroits où tu ne recevras pas de l'amour, où l'amour que tu recevras ne sera pas parfait? Dieu seul est capable de te donner un amour parfait, ma sœur. Dieu seul est capable de te donner un amour parfait. Lui seul est capable de t'aimer inconditionnellement. Le jour où tu sens bon, le jour où tu sens pas bon, il t'aime. Le jour où tu es de bonne humeur, le jour où tu n'es pas de bonne humeur, il t'aime. Même quand tu n'es pas de bonne humeur, ton humeur ne va pas influencer sur la sienne. Parce qu'il t'aime inconditionnellement. Et quoi que ce soit que tu puisses faire, il t'aime et il t'aimera toujours. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? Quand est-ce que tu vas arrêter de repousser le Seigneur? Quand est-ce que tu vas arrêter de le repousser? Il est là, il frappe à ta porte et il te demande de lui ouvrir parce qu'il est là pour t'aimer et te remplir tellement que quand ça sera venu le moment pour toi de rencontrer l'homme qu'il a prévu pour toi, ça sera multiplié, ça sera un amour qui sera tellement décuplé que tu te rendras compte que en fait, c'est Dieu seul qui était capable de faire ça. Je ne regrette pas d'avoir mis fin à cette relation-là. Je ne regrette pas. Et est-ce que j'ai regretté? En vrai, est-ce que j'ai regretté d'avoir mis fin à ma relation? Non, je n'ai pas regretté d'avoir mis fin à ma relation. Mais plusieurs fois, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça aurait été si je n'avais pas mis fin à cette relation? Est-ce que dans le mariage, il se serait converti? Est-ce que c'est, est-ce que ça? Mais au final, j'ai laissé tomber toutes ces façons de penser parce que je me suis dit, de toutes les manières, si j'avais accepté de me marier avec lui, ça aurait été désobéir à Dieu, tout simplement. Et peu importe ce à quoi ça ressemble, quand on vit dans la désobéissance à Dieu, on ne peut pas être heureux. Peu importe ce à quoi ça ressemble, oui. Si je m'étais mariée avec lui, ça allait être génial, il allait beaucoup m'aimer ou pas, j'en sais rien, parce que peut-être il aurait pu se transformer dans le mariage aussi, etc. On n'en sait rien, je n'en sais rien, Dieu seul sait. Oui, mais c'est pour dire que oui, je me suis posé des questions, mais à la fin de la journée, j'ai toujours fini par me dire non, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix parce que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui et je n'aurais pas expérimenté tout ce que j'expérimente avec le Seigneur aujourd'hui. Je n'aurais pas expérimenté tout ce que j'expérimente aujourd'hui avec le Seigneur et je sais que l'homme que Dieu a prévu pour moi sera 10 000 fois mieux que mon ex. Pourquoi? Parce que je me dis, si j'ai été capable d'expérimenter un tel amour avec une personne qui ne connaît pas Dieu, alors combien de fois avec une personne qui connaît Dieu? Combien de fois en étant déjà moi-même rempli de l'amour de Dieu et en étant avec un homme qui lui aussi est rempli de l'amour de Dieu? T'imagines? Je me dis ça sera juste waouh. Et juste pour ça, je veux faire confiance à Dieu et je veux attendre le Seigneur. Je veux attendre le Seigneur patiemment, en étant joyeuse, en étant heureuse, en lui faisant confiance que ce qu'il a prévu sera juste mind-blowing. Ça sera juste
explosif en fait, et je veux vivre le meilleur de Dieu pour moi, et je veux t'encourager à penser comme ça. Je veux t'encourager vraiment à développer ta relation avec Dieu, parce que c'est justement au travers de ta relation avec Dieu que tu te laisses remplir par le Seigneur et que tu es rempli d'assurance que Dieu a le meilleur pour toi et que le meilleur pour toi sera juste parfait. Parfait. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Viens me rejoindre vraiment sur Instagram, parce que c'est sur Instagram que j'avais annoncé que pour les prochaines vidéos qui vont suivre, en tout cas pour cette deuxième partie de l'année, je ressens vraiment davantage le besoin de partager mes expériences avec toi, et toujours de les mettre justement en corrélation avec la parole de Dieu, parce que j'analyse toujours mes expériences sur la base de la parole de Dieu, dans le sens, je regarde quelque chose qui s'est passé dans ma vie et puis je regarde ce que la parole de Dieu dit pour que ça vienne vraiment faire du sens en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire, de partager davantage mes expériences et de te montrer comment la parole de Dieu vraiment vient nous expliquer en fait finalement tout ce que on peut vivre et traverser dans la vie, et nous montre comment peu importe ce qu'on peut traverser, Dieu est toujours là et il sera toujours là, tu vois. Donc, dans les prochaines vidéos qui vont suivre, ça sera un peu dans le même style. Et j'espère vraiment que ça te bénira. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. N'hésite pas à la partager autour de toi pour bénir un frère ou une sœur. Et je prie vraiment que cette saison-ci, que tu la vives différemment, que dorénavant, quand tu vas te rendre à des mariages, que tu ne sois plus aigri, que tu ne sois plus là avec des faux sourires, mais que tu sois vraiment heureuse et contente pour les gens qui se marient, que tu sois vraiment heureuse et contente pour eux, et que toi, tu te laisses remplir par le Seigneur et que tu attendes patiemment ton tour, parce que ton tour, assurément, certainement finira par arriver si Dieu a prévu que tu te maries, bien évidemment. Donc voilà, rejoins-moi sur mon compte Instagram, et moi je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith it till you make it. Bye.